Yeah. So thank you for joining, and Dr. Sabah, the floor is yours. Today we are talking about an outbreak. Nous parlons ici d'une épidémie qui a commencé dans une ville, une capitale, et qui plus est dans le meilleur hôpital du pays et qui vient affecter les travailleurs de la santé les plus expérimentés dans l'unité des soins intensifs. C'était nouveau et c'est toujours nouveau. Nous en tirons des leçons chaque jour et nous nous adaptons en conséquence. Je suis sûr que dans la perspective globale de la préparation, nous allons ajuster beaucoup de choses, en particulier les systèmes de surveillance en milieu hospitalier et la manière dont nous réunissons la santé publique et la gestion des soins cliniques sur une base régulière. Nous avons là une très bonne image de gestion. 24% du taux de mortalité. Je dirais que c'est une combinaison d'efforts de la part de nos équipes médicales et sanitaires locales en général, mais aussi du soutien mondial de la communauté scientifique ou des outils que nous avions en main et de la façon dont nous nous sommes mobilisés très rapidement. Le principe directeur était de s'assurer que nous puissions sauver ces vies et nous apprenons jusqu'à ce jour. And these are things we are still learning. Of course, this virus is very well known that Bien sûr, avec ce virus, il est très bien connu que plus tôt vous commencez le traitement de soutien, meilleur sera le résultat. Nous savions aussi qu'il est très agressif et qu'il faut être très proche des patients. Certains présentaient rapidement des complications, plusieurs organes étant touchés, d'autres prenaient du temps. Notre équipe médicale et nos équipes de santé ont donc appris tout au long du processus. Teams and health teams were also learning through the process. The early days were very difficult. Les premiers jours ont été très difficiles. Et c'est là que nous avons enregistré le taux de mortalité le plus élevé. Mais après quelques jours, ils se sont rapidement adaptés. L'infrastructure dans laquelle ils travaillaient était également propice, du moins d'après ce que nous avons vu. Avoir une unité de soins intensifs au sein du centre de traitement est quelque chose qui ne s'est pas produit dans les épidémies précédentes sur le continent. Et nous avons répondu à chaque besoin de la manière la plus rapide possible. The key ingredient in any outbreak response is leadership. L'ingrédient clé de toute réponse à une épidémie est le leadership et l'appropriation de la situation par les dirigeants, et c'est ce que j'ai vu ici au Rwanda. J'ai rencontré le président de la République et la connaissance qu'il a de ce qui se passe et des mesures qu'il prend me font chaud au cœur. Non seulement cela, mais aussi la façon dont il a agi rapidement dès que les premiers cas ont été signalés. Par exemple, les traitements ont commencé en quelques jours seulement après l'annonce du premier cas. Therapeutics started within days, actually. Je ne sais pas si vous vous imaginez la logistique nécessaire pour disposer de produits thérapeutiques et commencer à les utiliser. Et pour les vaccins, je pense que cela s'est fait en une semaine. Et la manière dont toutes les approbations ont été accélérées, ça, c'est du leadership. Et puis, vous voyez comment le nombre de cas diminue de manière significative. Plus de 90% et zéro nouveau cas d'infection, zéro nouveau décès pendant presque une semaine. Nous pouvons voir maintenant un déclin significatif. J'ai également visité le centre de commandement pour la surveillance et je pense qu'il est vraiment solide, ainsi que de nombreux autres facteurs que je pourrais mentionner. Et ce n'est pas seulement mon observation, car j'ai parlé à des ressortissants nationaux et étrangers qui travaillent directement et sont impliqués dans la réponse à l'épidémie. Ils sont très heureux de la réponse forte du gouvernement. Pour être honnête, la situation est très bien gérée ici, ce qui fait que le risque est également faible. C'est pourquoi l'OMS déconseille les restrictions de voyage et nous disons qu'il ne devrait pas y avoir de restrictions de voyage, et en particulier lorsque vous avez un gouvernement, un pays qui prend ses responsabilités. Il est bon d'encourager plutôt que de prendre ces mesures qui ne servent vraiment à rien. And we'll end this press briefing now.